C'est un merveilleux livre que celui de Nathalie Hennig. Elle y mène un examen minutieux, subtil, charpenté de l'émergence au cours du XXe siècle de la visibilité médiatique comme levier de promotion sociale, donnant naissance à une nouvelle élite, une élite médiatique qui tient sa distinction de son capital de visibilité. Elle analyse ce phénomène sous toutes ses dimensions, le réinscrivant dans la longue histoire de la célébrité. Elle en tire évidemment des enseignements extrêmement stimulants. D'abord, le fait que ce phénomène est profondément lié à l'évolution technologique. Elle aborde aussi la question de l'économie de la visibilité, puisque ce capital est un capital comme les autres, il s'acquiert, il s'accumule. Voilà un livre absolument éblouissant qui souligne un des traits essentiels de notre modernité, à savoir la visibilité comme logique interne de l'univers médiatique et comme fait social total. De visibilité, il en est question également dans le livre de Paul Sanfourche. C'est une enquête journalistique et une analyse sociologique tissée autour du parcours tragique d'une des icônes de la télé-réalité française, Loana. Tout le monde connaît la lofteuse Loana, mais on connaît moins la femme cachée derrière. Il revient sur les images qui lui sont associées tour à tour, celles de bimbo et cervelée, de filles faciles, de mauvaises mères, de femmes dépressives. Donc Paul Sanfourche essaie de montrer à quel point Loana se situe au carrefour du thème des violences faites aux femmes et du sexisme ordinaire qui traverse la société et en particulier l'univers médiatique. Voilà une enquête fouillée et finement documentée dont la lecture est particulièrement instructive et stimulante. Enfin, c'est sur la culture de masse que j'aimerais terminer en vous présentant deux essais particulièrement tranchants, percutants et incisifs. Ces deux essais dénoncent la manière dont la culture de masse, c'est-à-dire la marchandisation, l'industrialisation de la culture, adossée à l'idéologie du divertissement permanent, participe à l'édification d'une société hyper-capitaliste et à l'anéantissement de la liberté de penser et à l'aliénation de tout esprit critique. L'objectif est aussi de déconstruire les supposés bénéfices, les supposés bienfaits de la culture de masse, souvent perçue comme une culture rebelle, alors qu'au contraire, la culture de masse participe pleinement de l'aliénation des consciences, le formatage des imaginaires, le formatage des esprits, fabriquant ainsi un individu qui ressemble davantage à, je dirais, un citoyen obéissant et un consommateur docile. Voilà deux réquisitoires particulièrement décapants et à lire d'urgence.